Faites certaines choses qui, quand vous suivez votre logique à vous, quand vous suivez votre connaissance à vous, vous pouvez vous décourager. Gédéon pouvait dire, quand nous étions 32, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais qu'on passe à la lecture de la parole de Dieu directement pendant que vous êtes debout. Jean 5, 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. De toute la terre, craigne l'Éternel. Et tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Le projet de son cœur de génération en génération. Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Si les instruments continuent à déranger, je crois que Dieu nous a donné une voix aiguë. Nous pouvons aussi parler, même si les instruments dérangent, parce que nous ne devons pas être distraits. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons vu comment Jésus a renversé la situation des malades. Qui a souffert de sa maladie pendant 38 ans. Cet homme n'est pas sorti d'un arbre. Évidemment, il avait des parents. Il pouvait aussi avoir des frères et des sœurs, des cousins, que sais-je encore. Mais le grand problème de ce malade est que sa maladie a duré longtemps. C'est au point que les siens qui pouvaient venir le consoler se sont fatigués. Ils se sont fatigués et ils l'ont abandonné. C'est ainsi qu'il dit: je n'ai personne pour m'aider à me jeter dans l'eau quand l'ange agit de l'eau. Oui, il croyait qu'il n'avait personne.
Mais au ciel, il y a quelqu'un qui tient compte de ceux qui sont abandonnés. Même si les parents peuvent vous abandonner, même si vos frères peuvent vous abandonner, même si les amis peuvent vous abandonner, mais Jésus ne peut pas vous abandonner. Amen. Amen. À cause de son amour, à cause de sa miséricorde sans limite, ce n'est pas ce malade qu'il a cherché, mais Jésus lui-même est allé chercher ce malade. Et il a résolu son problème dans une seconde. Parce que pour dire, lève-toi et marche, c'est un problème, c'est une affaire de quelques secondes. Et une maladie qui a terrassé quelqu'un pendant 38 ans, cette maladie a pris fuite. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux vous dire ceci. Les problèmes que les gens peuvent avoir, les problèmes tels que les maladies. Prenons le cas de la maladie de la femme qui souffrait d'une perte de sang. Nous sommes dans Marc chapitre 5. À partir du 25e verset, vous pouvez lire cette histoire. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Le sang, c'est la vie. Lorsque le sang cesse de couler dans le vin, c'est la mort. Mais cette femme, elle en perdait chaque jour. C'est-à-dire que tout ce qu'elle pouvait manger pour reconstituer sa santé, ça ne servait à rien. Elle a consulté beaucoup de médecins. La Bible déclare que sa situation allait de mal en pire. Maintenant, cette femme prend la décision. Elle se dit, maintenant je suis au bout. J'ai tout perdu comme argent. J'ai consulté tous les médecins spécialistes. Il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, je veux voir Jésus. Je veux le rencontrer. Je ne veux même pas parler avec lui. Mais je vais tout faire pour ne fût-ce que le toucher. Et je crois que je serai guéri. Et c'est ce que cette femme a fait. Dans la foule, elle a juste tendu sa main et a touché Jésus. Et Jésus a demandé, qui m'a touché? Cela a étonné même ses disciples. Ils lui ont dit, mais Seigneur, regardez la foule, c'est pourquoi il te touche. Quelqu'un m'a touché. Si Jésus avait posé cette question, c'est parce que sur le plan spirituel, il avait senti quelque chose. Jésus avait senti une force qui est sortie de lui pour opérer. C'est la raison pour laquelle il a demandé. Une maladie de 12 ans disparaît en une seconde. Juste parce que cette femme a touché Jésus.
Et quand la femme a avoué que c'était elle, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri. L'aveugle Bartimée, il a aussi entendu parler de Jésus. Il a entendu les gens faire du bruit. Et il a demandé, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus qui est en train de passer. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui ont dit, toi tais-toi, pauvre mendiant. Et toi ne dérange pas. Plus on lui demandait de se taire, plus il criait. Autant que Jésus a entendu sa voix. Et Jésus l'a fait venir. Il lui a demandé que je fasse pour toi. Il lui dit, je voudrais voir. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et l'aveugle a retrouvé sa vue. Juste un petit ordre. Une petite phrase produit des choses. En réalité, qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Quand Jésus parle, il y a des choses qui se produisent. Dans la deuxième écriture que nous avons lue, la Bible déclare que toute la terre craigne Dieu. Quand il dit, la chose arrive. Quand il donne son ordre, même ce qui n'existait pas arrive à l'existence. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que je suis en train de vous prêcher, il a un mot à dire. S'il dit un mot, un seul mot, les choses se renversent. Il n'a pas besoin d'exercice. Les gens de ce monde peuvent faire des exercices. Ils peuvent vous demander de jeûner. Après avoir jeûné, ils peuvent vous soumettre à beaucoup d'exercices. Ils peuvent vous vendre les jus comme je vois dans d'autres églises. Il y en a qui vendent de l'eau. Une bouteille d'eau qui coûte 500 francs. On revend cette eau parce qu'elle est venue à 5 $. Des exercices inutiles. Et il n'y a même pas de solution. Mais l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il n'a pas besoin d'exercice. Il a besoin de dire juste un mot. Sois guéri et tu es guéri. Deviens riche et tu deviens riche. Oui, Jésus a réglé le problème même en matière d'argent. On est venu lui demander de payer l'impôt. Il a envoyé son disciple. Va avec la maison à la rivière. Pêche le tout premier poisson que tu pêches. Tu l'ouvres, tu trouveras de l'argent, tu amènes son. Oui, Jésus-Christ a de l'argent partout. Même dans le poisson, il y a de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez beaucoup pleuré. Vous avez des problèmes. Et ces problèmes-là, leur dirait, il faut que Jésus dise tout simplement un mot. Un seul mot. Et les choses changent. Et la solution est là. Le centenier qui avait son serviteur malade, un serviteur qu'il aimait beaucoup. Lui, il a bien compris cela. Il est allé voir Jésus.
pour qu'il puisse guérir son serviteur. Jésus lui a dit, je viendrai guérir ton serviteur. Le centenier dit ceci à Jésus. Seigneur, moi, j'ai mes supérieurs. Quand ils donnent des ordres, j'exécute. Et moi aussi, quand je donne des ordres à mes subalternes, quand je dis à un élément, un soldat, va, il obéit et il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Ils obéissent à mes ordres. Mais toi, tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, ta foi, que soit fait selon ta foi. En d'autres mots, que ton serviteur soit guéri selon ta foi. À l'instant même, le serviteur qui n'était pas sur place, la Bible dit qu'il était paralysé. Comme l'AVC fait souffrir les gens maintenant. Puis si quelqu'un souffre de cette maladie, il y a des espoirs. Parce que la personne devient inactive. Ou au même instant, parce que Jésus a dit un mot, sur la demande du centenier, son serviteur fut guéri. Amen. Maintenant, je voudrais vous dire encore ceci. Jésus a un mot à dire. Mais avant de dire un mot, il faut que toi tu fasses quelque chose. Amen. Amen. Jésus a sa part. Il a un mot à dire sur ta vie. Il a un mot à dire sur ta maladie. Il a un mot à dire sur ta pauvreté. Il a un mot à dire sur tes échecs. Il a un mot à dire sur les troubles qui sont dans ton foyer, avec ton mari ou ta femme. Oui, il a un mot à dire sur ton chômage. Mais avant de dire ce mot-là, il faut que toi tu fasses ta part. C'est ce que je veux vous prêcher aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire pour que Jésus dise un mot? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour revenir au cas de la femme, il souffrait de la perte de sang. Cette femme a fait un geste de foi. Elle souffrait de la perte de sang. À cette époque-là, une femme qui était au mois féminin, je pense que les mamans comprennent. Elle ne devrait pas se mettre parmi les gens comme ça. Elle était impure. Tout ce qu'elle touchait était impur. Alors, cette femme avec cette maladie, en d'autres termes, on peut parler des règles prolongées qui ne s'arrêtent pas. Toucher Jésus, personne ne pouvait tolérer cela. Elle était considérée comme impure. Mais son problème, elle a fait un geste de foi. La Bible déclare dans 1 Jean 5, la Bible dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire du triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi qui fait
ouvrir la bouche de Jésus pour qu'il dise un mot. Amen. Amen. Nous avons vu dans les cas où Jésus est intervenu. Dans certains cas, c'est la personne concernée elle-même qui manifeste sa foi. Comme le cas de Bartimée. Il a crié. Il a crié. C'est l'expression de la foi. Et Jésus a entendu son cri. Et quand Jésus lui demande que veux-tu que je fasse pour toi, il a déclaré cela de sa bouche. La foi est exprimée par la bouche. Et Jésus a agi. Même le cas, maintenant pour le cas du centenier, son serviteur était à la maison. Il n'a pas vu Jésus. Ici c'est la foi du patron qui a agi. Dans tous les cas, que ça soit la personne concernée, par le simple fait qu'il y a exercice de la foi, Jésus va sortir un mot. Même vous, votre papa ou votre maman peut être malade. Votre frère ou votre soeur peut être malade. Votre foi peut amener Jésus à dire un mot. Vous pouvez sauver votre famille par la foi. Vous pouvez sauver votre mari par la foi. Vous pouvez sauver votre épouse par la foi. Vous pouvez sauver vos enfants par la foi. Vous pouvez sauver vos amis par la foi. Tout a besoin de la foi. Pour que Jésus dise des mots, Jésus est en train d'attendre. Il attend quoi? La foi. C'est la foi qui fait ouvrir la bouche de Jésus pour qu'il dise des mots. Même pour le cas du malade de 38 ans ici. La foi de Jésus qui a fait que Jésus, à cause de son amour, il a dit lève-toi et marche. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de la foi de la personne concernée, qu'il s'agisse de la foi d'une autre personne, qu'il s'agisse de la foi du ministre qui exerce le ministère. Dans tous les cas, c'est la foi qui fait ouvrir la bouche de Jésus-Christ. Et quand il ouvre sa bouche, les choses se renversent. Amen. Amen. Hier, nous avons vu le cas d'Israël qui était dominé par les Madianites. Depuis 7 ans, ils vivaient comme des esclaves. Ils étaient dominés. Ils ne se réjouissaient pas du travail de leurs mains. Ils ne prospéraient pas. Ils vivaient dans l'affliction, dans la misère. Mais quand Dieu a confié à Gédéon la mission de délivrer Israël, il lui a dit, va avec la force que tu as. En Israël,
il y avait 32 000 militaires. Avant d'aller attaquer les ennemis, les Madianites, il y avait 32 000 soldats. 32 000 soldats. S'il remporte la victoire, il risque de rendre gloire au nombre de leurs soldats. Dieu dit, il y a beaucoup de soldats. Il faut les diminuer. Que les craintifs rentrent à la maison, ceux qui ont peur. Quand il dit cela, 22 000 personnes rentrent à la maison. Sur le champ de bataille, il reste seulement 10 000. Dieu regarde encore, il dit à 10 000 c'est encore beaucoup. Qu'il passe à l'épreuve de lécher l'eau comme le chien. À cette épreuve-là, on élimine encore 9 700. Il ne reste que 300 soldats. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait certaines choses qui, quand vous suivez votre logique en vous, quand vous suivez votre connaissance en vous, vous pouvez vous décourager. Gédéon pouvait dire, quand nous étions 32, mais moi je croyais qu'il fallait peut-être ajouter encore d'autres éléments. On passe de 32 000 à 300. Maintenant Dieu lui dit, tu vas te battre avec les 300. Et il le met encore en l'épreuve, il lui dit, va dans le camp de l'ennemi. Quel risque? Pendant la guerre, vous vous rendez dans le camp de l'ennemi. Si on vous attrape, c'est la mort. Gédéon est allé. Il a écouté comment quelqu'un racontait le songe. J'ai vu un garçon qui roulait. Il était contre la tente. La tente est tombée, le sens dessus-dessous. La tente s'est renversée. Mon camarade à qui il racontait le songe lui dit, le gâteau que tu as vu, hein, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Oui, bien aimé dans le Seigneur. L'épée de Gédéon, c'est Dieu qui l'a renforcé. Parce que Dieu lui a donné l'ordre d'aller délivrer Israël. Dieu parle. Les choses changent. Il faut que Dieu intervienne dans votre situation. Mais ce qui peut faire intervenir Dieu, c'est la foi. Gédéon a montré la foi. Avec 300 éléments, il a gagné la guerre. Il a rompu la servitude. Il a retrouvé la liberté et la joie. Il a retrouvé la paix. Il a retrouvé la prospérité. Il a retrouvé la joie. Ils ont commencé à se réjouir de leur travail. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Si l'épée de Gédéon était capable de renverser la tente des Madianites, à combien plus forte raison l'épée de Jésus-Christ. La Bible se déclare dans Apocalypse chapitre 2, au 12e verset, écrit à l'ange de l'église de Pergame. C'est lui qui a l'épée aiguë. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Au 16e verset, Jésus lui-même dit ceci. Pour
Satan et ceux qui sont derrière lui. C'est-à-dire pour ses ennemis. Ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui ne croient pas. Ceux qui combattent Dieu. Jésus dit, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Gloire à Dieu. Quand Jésus parle sur le plan spirituel, la parole de Jésus, elle apparaît comme l'épée. Et quand elle apparaît comme l'épée, les choses se renversent. C'est la raison pour laquelle, dans certains cas, Jésus pouvait arriver comme ça. Les gens possédés par les démons. Les démons criaient. Tu es venu nous tourmenter avant l'heure, le Fils de Dieu. Oui, mais dans les seigneurs, quand Jésus ouvre la bouche, c'est l'épée qui sort. Les sorciers voient cette épée-là. Les occultistes voient cette épée-là. Mais les chrétiens sont dans la distraction. Ils ne connaissent pas la puissance du nom de Jésus. Quand vous invoquez le nom de Jésus-Christ, par la foi, Jésus ouvre la bouche pour dire les mots. Et ce mot-là apparaît sous forme de l'épée. Et c'est cette épée-là qui renverse les choses. Oui, la parole de Jésus renverse les choses dans votre vie. Pour que cette parole puisse sortir, vous devez manifester la foi. Amen. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous allez prier comme vous n'avez jamais prié. Vous allez faire la prière de foi. La prière qui touche le trône de Dieu. La prière qui touche Jésus. Quand 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus, la Bible dit que Jésus est au milieu d'eux. Mais ici nous sommes nombreux, plus de 2, plus de 3. Vous croyez que Jésus est au milieu de nous? Oui, nous devons croire. Parce que c'est sa parole. Il est au milieu de nous. Maintenant que chacun le touche. Oui, il est invisible, on ne le voit pas avec les yeux. Mais on peut le voir avec les yeux de la foi. On peut le toucher avec la main de la foi. Priez comme vous n'avez jamais prié. Anna a prié comme elle n'avait jamais prié. Quand le sacrificateur Élie lui a dit, jusqu'à quand là, tu vas te débarrasser de ta boisson. Anna a dit, non, je ne suis pas ivre, hein, je ne suis pas perverse, je suis en train de répandre mon âme. Vous allez répandre votre âme. Ézéchias a reçu le message de mort. Dieu lui a dit, par le canal du prophète Esaïe, donne l'ordre dans ta maison. Tu vas mourir maintenant. Ézéchias a pleuré. La Bible dit, il a versé d'abondantes larmes. C'est-à-dire, il a prié comme il n'avait jamais prié. Et il a touché le cœur de Dieu. Vous pouvez vous imaginer une ordonnance signée par Dieu lui-même, confirmée, attestée par son prophète. Quand Ézéchias prie, quand il verse de larmes abondantes, Dieu lui-même, il modifie son ordonnance. Il lui ajoute encore 15. Votre prière de foi, si la prière d'Ézéchias a changé l'ordonnance de Dieu, à combien plus forte raison votre prière peut changer les décisions des sorciers? À combien plus forte raison votre prière de ce jour
va changer tous les plans méchants de l'ennemi. Le plan de mort qu'ils ont monté pour te tuer en décembre ici. Le plan de pauvreté. Ils ont déjà programmé que tu perdes tes marchandises, que tu sois victime de Koulouna. Tous ces plans-là, le diable les a déjà programmés. Mais la prière de la foi va toucher le cœur de Jésus ce soir. Et Jésus va dire les mots. Et le mot de Jésus va sortir comme l'épée tranchante. Il va renverser les choses. Les choses seront renversées ce soir. Les choses seront renversées ce soir. Oui. J'ai terminé mon message. Nous allons maintenant prier. Dieu fait certaines choses qui, quand vous suivez votre logique en vous, quand vous suivez votre connaissance en vous, vous pouvez vous décourager. Gédéon pouvait dire, quand nous étions 32, nous étions dominés.